Bonjour à toutes et tous, merci d'être si nombreux et nombreuses pour découvrir Paris Noir. Je suis ravie de vous accueillir dans cette exposition qui est le fruit d'un long travail du service de la création contemporaine et prospective du Centre Pompidou, mené par mes collègues et Alicia Nock. Travail de fond, défi historiographique pour présenter aujourd'hui plus de 300 œuvres et encore plus d'objets, d'artefacts, vous verrez, d'archives, de documents audiovisuels, d'artistes africains-américains, africains, caribéens, afro-descendants qui ont vécu et travaillé à Paris entre les années 50 et la fin des années 90. Et nous débutons le parcours ici avec une exposition qui aurait pu s'appeler Paris-Dakar, Paris-Lagos, Paris-Johannesburg, Paris-La Havane, Paris-Fort-de-France, Paris-Port-au-Prince. Mais c'est un parti pris qui ne nous a pas intéressés. Le parti pris ici, et s'inscrit dans ce terme noir, c'est de penser, de poser qu'il existe une conscience noire. Conscience noire qui est, je la pose à deux endroits que vous allez retrouver dans l'exposition. D'une part, l'expérience, j'aime bien dire épique, et je sais que le terme est compliqué à assumer, mais pour ceux qui ont lu l'Atlantique noir, vous l'entendez, de l'expérience de la traite, qui est cette expérience de dissémination des corps inédite dans l'histoire de l'humanité, qui nous fait un socle commun. Et puis l'expérience par la suite du racisme à différents endroits, du racisme institutionnel, qui fait que ces artistes ont été ignorés, non considérés par les institutions, jusqu'à très récemment, voire jusqu'à aujourd'hui. La culture chinoise et la culture africaine, les découvrent en Europe le mouvement